Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, notre aventure se déroulera à Masada, un lieu fantastique de 2000 ans au milieu du désert. Alors, vous êtes prêts? Suivez-moi. Pour parcourir ce chemin de 900 mètres d'ici jusqu'au sommet de la montagne, on peut prendre le téléphérique comme nous le faisons maintenant. Il va à 30 km/h. En 3 petites minutes, on arrive là-haut où ceux qui veulent s'aventurer peuvent aussi monter à pied. Il y a sous nous le chemin qu'on appelle le chemin du serpent, mais il faut être en bonne forme physique. En plus de faire plus d'1 kilomètre de distance, c'est une montée de plus de 300 mètres. Et ceux qui veulent aussi monter à pied, mais d'une manière plus facile, peuvent monter par le chemin de la rampe que vous verrez après. Masada est l'une des constructions les plus incroyables du monde antique. Alors nous allons commencer maintenant à découvrir ici les constructions que le roi Hérode a faites et restez avec nous jusqu'à la fin, car la fin de cette histoire est incroyable. Le roi Hérode, il était complètement paranoïaque. Il pensait tout le temps que des gens venaient pour le détrôner, le tuer, faire des rébellions. Et c'est pour cela qu'il va construire Masada, qui est un château à l'intérieur d'une forteresse, au sommet d'une montagne, au milieu du désert de Judée, un endroit imprenable. Ici, ce sont les entrepôts de nourriture. Pourquoi en avons-nous besoin? Parce que si jamais une rébellion éclatait, Hérode prendrait toute cette nourriture dans les entrepôts et il y en aurait assez pour que personne n'ait besoin d'entrer ou de sortir de cette forteresse pendant toute la durée de la rébellion. Le roi Hérode va construire ici un château extrêmement luxueux. Il aimait la belle vie. Ce château aura 3 étages avec des murs peints à la fresque, des sols en mosaïque, mais sa plus grande folie, nous allons la découvrir maintenant. Qu'est-ce qui peut être plus fou qu'un palais de 3 étages, une piscine privée et en plus un spa entier, y compris cette partie qui est une piscine chauffée? Imaginez à quel point il faut être luxueux pour avoir une piscine chauffée au milieu d'un désert. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Le roi Hérode va décéder et Masada va être abandonné. Environ 70 ans plus tard, commence la grande révolte juive contre les Romains. Et un groupe d'environ 1000 juifs monte sur la montagne et commence à vivre ici. Et ils construisent ceci ici. Ceci est une synagogue, l'une des plus anciennes synagogues du monde jamais découverte. Dans la synagogue, il y a cette salle. Ici, on gardait les parchemins, les textes sacrés du judaïsme. Et savez-vous à quoi elle sert aujourd'hui? Venez voir. Et ici, à l'intérieur, s'assoit un scribe de textes sacrés juifs. Et je veux lui demander pourquoi il a choisi Masada comme lieu pour faire ce travail. Shimshon, dis-nous pourquoi Metsada. À Metsada, dans les grottes, il trouvait des livres de Torah et de Midrash. Cela signifie que c'était une synagogue. Une synagogue doit être reconnue comme une synagogue. Nous avons des livres de la Torah, nous faisons des bar mitzvah, nous célébrons des mariages. Et nous? Nous restons ici toute la semaine. De 8 à 16 heures, j'arrive ici et j'écris les livres de la Torah. Je montre à tout le monde, à tous les chercheurs de toutes les langues, ce qu'ils voulaient interrompre il y a 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes ici, cela résonne jusqu'au ciel, le peuple d'Israël vit. Revenons maintenant à la rébellion juive de l'an 66 après Jésus-Christ contre les Romains. Et les Romains n'aiment pas du tout l'idée d'une révolution juive en Israël. C'est pourquoi ils vont détruire tout Israël du nord au sud. Et le dernier bastion juif libre sera Masada. Mais Masada, justement, a été construite pour être un bastion imprenable, pour être un endroit où les Romains ne pourraient pas accéder. Et c'est pourquoi la première chose qu'ils font autour de Masada, là en bas, c'est de construire un mur et d'installer les camps que l'on peut voir ici, dans le but d'empêcher les Juifs de s'échapper.
Et ils s'assoient là en bas et attendent que les Juifs se rendent. Cependant, les Juifs ne vont pas se rendre. Ils ont tout ce dont ils ont besoin ici en haut, une piscine d'eau chauffée, des châteaux, des palais, tout le luxe. Les Romains réalisent que les Juifs ne descendront pas, ils doivent donc monter. Mais comment monter dans un tel endroit? Ils décident de construire une rampe géante, oui, une rampe qui monte la montagne. Alors ils commencent la construction. Mais les Juifs ici en haut commencent à prendre des pierres et à les jeter sur les personnes qui construisent en bas. Et là, les Romains vont faire quelque chose d'extrêmement cruel. Ils vont amener des esclaves juifs et les forcer à construire la rampe. Les Juifs ici en haut regardent en bas et voient quoi? Des Juifs esclaves. Ils ont un grand dilemme. Est-ce qu'on va leur jeter des pierres ou pas? Parce que si on leur jette des pierres, on blesse des innocents. Mais d'un autre côté, si on ne jette pas les pierres, on va finir comme eux. Qu'est-ce qu'on fait? Et la décision des habitants de Masada sera de ne pas jeter de pierres et la rampe continue de monter jusqu'à ce qu'elle atteigne Masada. Ils arrivent et maintenant ils commencent à frapper les murailles de Masada jusqu'à ce qu'ils ouvrent une brèche et qu'ils soient prêts à entrer dans Masada et à conquérir l'endroit. Et quand ils lèvent les yeux, ils voient que la journée touche déjà à sa fin. Le soleil est en train de se coucher. Alors les Romains décident de redescendre, d'attendre jusqu'au lever du soleil et de revenir, parce qu'ils ne voulaient pas se battre la nuit. Alors maintenant, nous avons toute la nuit ici en haut de Masada et les Juifs se demandent qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est leur dilemme. Ils regardent en bas, voient cette rampe et se demandent quoi faire. Et là arrive Éléazar ben Yaïr, le chef de la rébellion ici à Masada, et il va prononcer les paroles suivantes. Chers compagnons, il y a longtemps que nous avons décidé de ne pas devenir les esclaves des Romains. Nous avons été les premiers à nous révolter et nous sommes les derniers à lutter contre eux. Nous pouvons encore mourir de façon glorieuse ensemble aux côtés de nos chers amis. Laissons nos épouses mourir avant qu'elles ne subissent quelque forme d'abus que ce soit. Et nos enfants avant qu'ils ne connaissent l'esclavage. Mais d'abord, détruisons notre argent et la forteresse par le feu. Débarrassons-nous de tout, sauf de notre nourriture, car ils seront témoins que nous n'avons pas été vaincus par le besoin, mais selon notre résolution initiale, que nous préférons la mort à l'esclavage. Et c'est exactement cette décision qu'ils vont prendre. Et chaque homme va ôter sa propre vie et celle de sa propre famille. Et les 10 derniers hommes vont chacun écrire leur nom sur un morceau de céramique, puis ils vont faire un tirage au sort et le nom tiré devra tuer les 9 autres et se jeter ensuite sur sa propre épée. Et toute la masse sera détruite, à l'exception ici des réserves de nourriture que nous avions déjà vues au début. Et ainsi se termine l'histoire de Masada, le dernier bastion juif libre. Et les Juifs n'auront pas d'indépendance en Israël avant l'année 1948. Masada sera oublié avec le temps et alors, 1900 ans plus tard, nous allons redécouvrir cette histoire fascinante et incroyable. Et c'est pourquoi Masada est un lieu incontournable pour découvrir Israël. Ici, on relie le passé et le présent, un endroit où l'on peut voir une synagogue vieille de 2000 ans, mais avec un scribe qui écrit encore aujourd'hui, où l'on peut voir des soldats israéliens venir ici recevoir leurs insignes. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, l'apprécieront aussi. Laissez un petit like et à la prochaine.